Fais-toi respecter, dis non à l'humiliation. Il est essentiel de faire bonne impression dès la première rencontre. Établis un contact visuel avant de serrer la main. Si tu es timide et que tu parviens que difficilement à regarder l'autre dans les yeux, fixe ses sourcils juste au-dessus. Ça t'aidera à gérer ta timidité. Lève-toi pour saluer. Si tu restes assis, ça peut inciter la personne en face à te mépriser, parce que ça instaure une image de soumission. Pareil si tu regardes ailleurs. Il est important que tu regardes la personne en face. De nombreuses personnes ont tendance à regarder les mains quand elles saluent. Mais à faire ainsi, on a tendance à incliner le regard vers le bas. Et là encore, de donner une impression de soumission. Quand tu rencontres de nouvelles personnes, commence tout de suite par te présenter, par faire savoir qui tu es. Sinon, ça aura tendance à passer pour le fait que tu n'es pas quelqu'un digne d'être connu, de te donner une image d'infériorité et de t'exposer à de futures humiliations. Le fait de dire qui tu es, de te présenter, te rendra plus respectable. Si tu es interrompu pendant une conversation, fais un geste de stop avec la main ou regarde intensément cette personne droit dans les yeux. La personne renoncera à t'interrompre si elle sent ta détermination. Demande ensuite si tu peux reprendre à l'endroit où tu as été interrompu et prie la personne de ne plus t'interrompre. Cette attitude fera comprendre à la personne en face qu'elle s'est comportée de manière non respectueuse. Si tu es victime d'une mauvaise blague destinée à t'humilier, ne réagis pas. Prétends que tu n'as pas entendu ou pas compris la blague et demande à la personne en face de répéter ce qu'elle vient de dire. Si la personne répète, dis simplement « Désolé, je n'étais pas concentré sur ce que tu as dit » ou « Je n'ai pas saisi ». Peux-tu répéter ? Ça te permettra de montrer que tu n'as pas du tout été affecté par la mauvaise blague. En réagissant ainsi, tu peux même rendre la personne en face inconfortable. Soit la personne changera de sujet, soit elle répétera. Mais une mauvaise blague répétée perdra forcément de son impact. Si la situation le permet, une réponse humoristique peut désamorcer la tension et montrer que tu n'es pas affecté par l'humiliation. Si quelqu'un essaye de te provoquer ou de te mettre en colère, pose de manière le plus naturellement possible une question ou fais un commentaire complètement hors sujet avec la communication en cours. Cela te permettra de prendre la personne provocante à son propre piège. Une autre astuce consiste à tout bonnement ignorer l'humiliation, à réagir comme si de rien n'était, comme si ça ne te touchait pas. Ne montre surtout pas tes émotions. C'est aussi une façon de décourager la personne en face à continuer à t'humilier. Au contraire, plus tu sembleras affecté par l'humiliation, plus celle-ci aura tendance à continuer. Si tu as du respect pour toi-même, ce qu'en dégagera ta propre personne te protégera également, du moins en partie, des humiliations des autres. Développe également ta confiance en soi, parce que si les autres en face sentent que tu as confiance en toi, ils chercheront moins à te déstabiliser. Ils auront moins tendance à vouloir t'humilier. Marche d'un bon pas plutôt que de faire des petits pas. Ne mets pas tes mains dans les poches. Évite de prendre toute attitude qui te montrerait comme une personne faible. Avoir l'air confiant diminue le risque de se faire humilier. Si les autres personnes se voient en toi, elles auront naturellement davantage de respect pour toi. Essaye donc de leur montrer ce que vous avez en commun. Ça sert à rien de demander du respect de manière exagérée. Au contraire, ça aura tendance à provoquer l'effet contraire. Si on te respecte vraiment pas, sache que tu ne peux pas forcer les autres à te respecter. Mais tu n'es pas obligé de l'accepter non plus. Détourne-toi simplement et éloigne-toi. Utilise la ou les expériences humiliantes pour renforcer ta résilience émotionnelle.
Prends du recul et évalue ce que tu peux retenir et apprendre de cette situation. Réagir de manière posée et digne montre ta force de caractère et peut souvent désarmer l'agresseur tout en minimisant l'impact qu'a l'humiliation sur toi. Si tu vis de l'humiliation ou si tu souffres d'un non-respect de ta personne, n'hésite pas à venir chercher du soutien ici. La rubrique commentaires est prête à accueillir tes messages.